Dans l'épisode précédent, nous avons vu combien les guerres de religion ont opposé la France et le duché de Lorraine. La paix date de 1598, mais 35 ans plus tard, déjà, Nancy est à un tournant. Le 31 août 1633, elle est assiégée par la France. Bonjour, je suis Grégory Barbier et je vous raconte les grandes histoires de l'Est. 31 août 1633. Louis XIII et Richelieu, son principal ministre d'État, sont devant les fortifications de Nancy. 6000 terrassiers sont prêts, le siège de la ville peut commencer. Mais comment la France en est-elle arrivée à envahir le duché de Lorraine ? Pour le comprendre, je vais vous parler de la guerre qui se déroule depuis quelques années en Europe. Un vrai jeu de stratégie. Un conflit ébranle le continent depuis 1618. Ça a démarré par une querelle entre le très catholique empereur d'Allemagne et les protestants de la région de Bohême. De fil en aiguille, c'est toute l'Europe centrale qui bascule dans la guerre de 30 ans. D'un côté, une union protestante, soutenue par l'Angleterre, le Danemark et les Provinces-Unies, l'actuel Pays-Bas, et de l'autre, l'empereur germanique et catholique Ferdinand peut compter sur l'Espagne et une union catholique. Et la France alors ? Louis XIII et Richelieu attendent le bon moment pour essayer d'étendre leur territoire vers l'Est. La Lorraine est encore un duché indépendant, l'Alsace est dans le giron de l'Empire. La France s'arrête donc aux portes de la Meuse et des Vosges. Pour attaquer, il faut un prétexte. Et le prétexte va être donné par deux hommes que je vais vous présenter. Gaston de France d'abord. C'est le petit frère de Louis XIII. Ça veut dire que si le roi meurt, c'est lui qui va monter sur le trône. Longs cheveux noirs, petite moustache, léger bouc. Le frère a aussi des yeux pétillants, les mêmes que ceux que l'on voit quand on se réjouit d'un bon coup. Rebelle, il cherche toujours à comploter contre Louis XIII et veut se révolter. Il va venir se réfugier en Lorraine, à Nancy, grâce au duc Charles IV. Les deux hommes se retrouvent dans leur côté rebelle et insoumis. Et même physiquement, il y a comme un air de famille, même petite moustache un peu relevée, un bouc un peu plus prononcé et des longs cheveux noirs un peu bouclés. Tantôt drapé dans ses habits de duc, tantôt dans son armure de combattant, Charles IV ne compte pas se laisser marcher dessus par le roi de France. Et l'étincelle, celle qui va provoquer la fureur du roi de France, c'est un mariage. Gaston de France épouse discrètement à Nancy la sœur de Charles IV. Louis XIII est furieux, il veut réaffirmer son autorité et il part lui-même se venger. Il troque les bijoux royaux contre une armure et part direction l'Est, accompagné par le fidèle Richelieu. L'armée entre dans la Meuse et le roi pénètre lui-même dans Bar-le-Duc pour en prendre possession. Rien ne l'arrête, il poursuit très vite sa progression et occupe Pont-à-Mousson. Amance et Saint-Nicolas-de-Port ne sont que des étapes avant de retrouver le reste des troupes devant les fortifications à Nancy. Et nous sommes là le 31 août 1633 devant ces fortifications. Richelieu, que l'on connaît tous avec ses cheveux blancs, son habit rouge de cardinal, est là. Louis XIII aussi. Alors il faut imaginer l'organisation de la cité à l'époque. Une ville vieille et une ville neuve reliées un peu comme deux étoiles qui s'imbriquent et tout autour de grandes fortifications de pierre. De l'eau autour, des douves pour protéger la cité et seulement 3 entrées protégées par des ponts-levis. Les Français vont mettre les moyens pour faire tomber la cité. 6000 terrassiers et 1200 paysans vont œuvrer en plus de l'armée. Louis XIII expose son plan, isoler totalement Nancy et faire plier la cité ducale. C'est donc parti pour des travaux énormes qui vont compter au moins autant que la présence de l'armée. Tous les ponts sont détruits jusqu'à Pont-à-Mousson à 30 km de là. Tous les châteaux sont investis par les troupes royales pour ne laisser aucune place à l'ennemi, y compris le château de Lunéville.
Les terrassiers ne chôment pas, ils construisent 20 km de fortifications et de fossés en un temps record. C'est en fait une immense barrière allant de Lunéville à Pont-à-Mousson qui empêche toute entrée et toute sortie sur plusieurs dizaines de kilomètres. Devant les remparts de la ville, des milliers de soldats sont là, sous l'œil du roi. À l'intérieur des fortifications, pas d'échappatoire possible pour les nobles et les familles. Les cavaliers et fantassins du duché sont eux aussi impuissants. Ils ont en effet reçu l'ordre du duc de ne pas attaquer inutilement pour laisser place aux négociations. Charles IV joue donc la carte des discussions, mais il aimerait bien aussi revenir avec des renforts pour combattre, lui qui avait fui quelques jours plus tôt. Richelieu négocie avec le frère du duc de Lorraine, mais la situation est désespérée pour la région. Le duché est obligé de céder, le traité livre une bonne partie de Nancy à la France, mais Charles IV pourra quand même rester dans la vieille ville. Le 20 septembre 1633, Nancy devient français, et 5 jours plus tard, le roi Louis XIII, à cheval, fait son entrée dans la ville, une entrée solennelle et triomphale avec ses troupes armées. Charles IV est vaincu, mais il va tenter encore de comploter contre le roi. La réponse de Louis XIII est immédiate, les 2 dernières places qui résistaient encore sont conquises. La Lorraine appartient désormais à Louis XIII. C'était l'histoire du siège de Nancy en 1633, comment la cité ducale a été conquise par la France. Dans le prochain épisode, je vous raconterai comment les Suédois, alliés des Français, ont tenté d'envahir l'Alsace, toujours en 1633, à travers une bataille sanglante, celle de Pfaffenhoffen. Rendez-vous dans 15 jours, et d'ici là, écoutez-nous sur toutes les applis de podcast, mais aussi sur Deezer, Spotify, et bien sûr aussi sur nos sites web rubrique podcast. Toutes mes histoires sont tirées du livre de Jérôme Estrada, Les Grandes Batailles, édité par l'Est républicain, Le Républicain Lorrain et Vosges Matin. À dans 2 semaines.